Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les habitants du district de Palma, dans la province de Cabo Delgado, félicitent les organes de sécurité du Rwanda qui les ont débarrassés des terroristes qui ont massacré leurs familles et les ont réduits en réfugiés dans leur propre pays. À l'heure actuelle, leur district respire la paix et la quiétude et environ 25 000 habitants sont rentrés chez eux. Suivez. Le mois de mars 2021 sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire des habitants de Palma, car c'est à ce moment-là que des terroristes se sont emparés de la ville de Palma, où ils ont massacré, pillé et mis au feu toute la ville. Amarula est l'un des grands hôtels de cette ville, mais elle est maintenant en ruine. Et au mois de mars, des terroristes y ont massacré 12 touristes en les décapitant et ont ordonné aux habitants de les enterrer à proximité de l'hôtel. Ils les ont pris et les ont tous amenés jusqu'à ce bâtiment-là et ils les ont égorgés. Ils n'ont pas utilisé de fusil. L'ennemi est resté ici pendant 7 jours. Personne ne venait ici et on n'y passait pas. Chacun allait n'importe où et on nous a demandé d'aller les enterrer. Nous sommes allés avec eux jusque là-bas et nous avons pris des pioches et nous avons commencé à creuser. Depuis le 9 juillet cette année, les forces armées et de police du Rwanda ont débuté l'opération de maintien de la sécurité dans la province de Cabo Delgado et dans moins de 2 semaines, ils avaient chassé les terroristes dans la ville de Palma et jusqu'à présent, environ 25 000 sur 38 000 habitants déplacés sont rentrés au bercail. Le mouvement de personnes dans la ville de Palma est maintenant de retour et les activités de commerce notamment sont relancées. Les habitants de Palma indiquent que le Rwanda leur a permis d'avoir encore une fois l'espoir de vivre et sont fiers de la collaboration qui caractérise les organes de sécurité du Rwanda et de leur pays, le Mozambique. La collaboration est excellente, nous dormons tranquillement et nous allons au champ et dans le bois sans problème. Nous allons sans souci à la pêche. Nous félicitons beaucoup la collaboration entre le Mozambique et le Rwanda et qu'elle se poursuive. La situation se normalise petit à petit. Maintenant, je remercie le Rwanda. Ils sont venus ici nous libérer et faire que nous puissions retrouver la situation normale. Le porte-parole des forces rwandaises de défense, le colonel Ronald Rwivanga, indique qu'après Palma, l'opération de rapatriement de réfugiés et de déplacés suite aux activités terroristes va également se poursuivre dans d'autres parties qui ont retrouvé la sécurité et la quiétude totale. Palma est une partie de Cabo Delgado où il y a l'usine française Total et où il y a eu une attaque au mois de mars de cette année qui a emporté la vie de beaucoup de personnes. Mais à cet hôtel Amarula, 12 étrangers ont été massacrés et ont été enterrés là-bas. Depuis ce moment-là, nous sommes venus et nous nous y sommes déployés, plus d'une compagnie. Notre travail est de riposter aux activités de l'ennemi qui vient de Kionga, près de la Tanzanie, et protéger la ville de Palma. Si nous le faisons à partir d'ici, cela nous permet de connaître toutes les activités qui viennent du nord et nous les suivons de près. L'on compte dans la province de Cabo Delgado environ 1 million de personnes déplacées suite aux activités terroristes. Les élections locales prévues d'ici la fin du mois d'octobre seront tenues avec l'aide de nouvelles technologies d'information et de communication. Les membres du Forum des partis politiques agréés au Rwanda ont été invités à jouer un rôle clé dans le bon déroulement de ces élections. Au cours de l'Assemblée générale de ce forum de partis politiques agréés au Rwanda, celle-ci est revenue sur la question des préparatifs des élections locales dans une période cruciale de la pandémie de Covid-19.
d'où la Commission nationale électorale rappelle la nécessité de chacun à jouer un rôle important dans la prévention de la propagation au cours de cette période électorale. Et certains représentants des partis politiques se disent prêts pour ces échéances. Ce que nous voulons faire, c'est d'éduquer notre population et nos membres d'une manière générale et surtout mobiliser les Rwandais pour qu'ils participent à ces élections. Nous pensons que l'élection sera une réussite et nous espérons qu'ils expliqueront aux autres les changements qui sont en cours et que les élections se tiendront à moindre coût. Nous sommes heureux que l'élection ait été reprogrammée et que nous n'allons pas le refaire. Même si nous voyons qu'il y a encore quelques lacunes, c'est pourquoi il faudra donc beaucoup d'efforts pour faire comprendre aux gens cette élection parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Les bureaux de vote doivent être larges conformément aux autres directives de prévention du Covid-19. Les différentes campagnes des candidats vont s'effectuer grâce aux nouvelles technologies. Des candidats qui font donc se présenter devant la Commission nationale électorale. Et le dernier jour de l'élection, ces derniers doivent utiliser toujours ces nouvelles technologies. Comme l'indique ici le président de cette commission, le professeur Kari Sambanda. Les préparatifs vont bon train car nous les avons donc pas arrêtés, même si l'élection a été reportée. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'annonce des changements de la loi et en particulier l'élection pendant cette période d'épidémie se déroule dans de telles conditions et que l'élection ne soit pas un déclencheur de la propagation de l'épidémie de Covid-19 parmi les Rwandais. D'autres activités de ce forum des partis politiques agréés au Rwanda comprenaient l'examen et l'approbation des rapports sur les activités du forum et l'élection du porte-parole du forum et du député où l'honorable Harerimana Fatou, l'actuel secrétaire général du PDI, a été élu comme nouvelle porte-parole du forum des partis politiques agréés au Rwanda. La Commission nationale électorale estime que son budget pour l'année 2020-2021 a été dépensé à l'échelle de 44,1%, notamment en raison du Covid-19, ce qui n'a pas permis également l'organisation des élections locales en cette période. Et le 1,8 milliard de francs rwandais restants ont été restitués au ministère des Finances et de la Planification économique. Le budget pour les prochaines élections est actuellement estimé à 1,9 milliard de francs rwandais. Les élections des membres locaux devraient commencer le 23 octobre prochain jusqu'à la mi-novembre. Merci Eddy Sabiti. Transparency International Rwanda a publié les résultats de la recherche sur la corruption dans les écoles professionnelles et techniques et dans le fonctionnement quotidien de ces écoles. L'étude établit que le manque de ressources de ces institutions scolaires est dû aux problèmes liés à la corruption et à la mauvaise gestion. L'étude menée par Transparency International Rwanda sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle a révélé que le manque de ressources dans les écoles professionnelles et techniques était dû à la corruption et aux lacunes à cet égard, selon son directeur exécutif, Apollinaire Mupingani. La corruption apparente est inférieure à 10%. Et sur l'indice de corruption au Rwanda, elle est supérieure à 12%, ce qui signifie que la corruption est toujours à un niveau faible. D'une part, nos informateurs soulignent qu'il existe une mauvaise gestion des équipements dans ces écoles, les personnes en charge les utilisant plutôt pour leur profit personnel, notamment en les louant aux enseignants. Certains des directeurs de ces écoles soulignent qu'ils ont un problème d'équipement insuffisant, mais reconnaissent que cela ne devrait pas être une excuse pour la corruption. Les équipements sont chers et pendant leur formation, les élèves utilisent des équipements modernes. Et pendant cet apprentissage, certains équipements sont endommagés. Le principal défi réside dans la possibilité pour nos écoles d'acheter plus d'équipements. Il y a donc ce besoin plus capital, un budget accru pour elles.
La ministre d'État en charge des TIC et de l'EFTP au ministère de l'Éducation, Iléle Claudette, déclare que la cause profonde de la mauvaise performance de ces écoles est la mauvaise gestion des équipements dont ils disposent. Il devrait y avoir un moyen de tenir responsables ceux qui sont chargés de gérer l'équipement, car cela n'a aucun sens. Nous procéderons également à une évaluation à travers les examens que nous fixons, qui sont pour la plupart pratiques. Et si les élèves d'une certaine école échouent en raison de manque d'équipements adéquats, nous effectuerons un suivi et demanderons aux administrateurs de l'école pourquoi cela s'est produit alors qu'ils sont censés avoir du matériel suffisant. L'enquête a été menée dans 10 districts et a interrogé environ 1200 personnes, dont des enseignants, des étudiants, des administrateurs et des diplômés d'écoles professionnelles et de sciences pratiques. Il a été constaté qu'environ 30% d'étudiants paient des pots de vin pour obtenir des licences et du matériel didactique, tandis que 20% versent de l'argent pour obtenir un lieu pratique et 20% payent pour être admis dans ces écoles. 50% des enseignants paient des pots de vin pour trouver un emploi, tandis que 33,3% paient pour une licence et du matériel afin de sortir de l'école, tandis que 16,7% paient un pot de vin pour être autorisés à assister à un atelier. Il existe 365 écoles professionnelles et techniques au Rwanda. L'objectif est que chaque secteur ait au moins une école professionnelle. Vous suivez le journal de Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Je vous l'ai dit en titre, les cas de Covid-19 dans le district de Ngoma connaissent une augmentation spectaculaire parmi les causes relevées. Le non-respect des mesures préventives dans les foyers. Actuellement, Ngoma est le district donc avec le nombre le plus élevé de cas de Covid-19 sur l'ensemble des districts de la province de l'Est. Sur place, dans ce district, certains habitants de Ngoma ne sont pas étonnés de l'augmentation de cas de Covid-19 dans cette partie du pays. Et ces derniers ont souligné certaines des raisons pour lesquelles les cas de Covid-19 augmentent au jour le jour. Notre village est au centre-ville, ce qui signifie que beaucoup d'activités s'effectuent ici, comme des activités de construction des infrastructures, divers commerces qui se déroulent ici. Donc, certaines personnes testées positives pour le coronavirus décident d'en profiter pour se déplacer avant que les gens ne commencent à découvrir qu'ils sont infectés. Mukeshimana Edith, une assistante sociale dans le district de Ngoma, fait savoir que des efforts sont conjugués pour mieux surveiller les patients Covid-19 sous soins à domicile. Nous avons décidé d'affecter 3 personnes dans chaque village, un conseiller de santé, un chef de village, un volontaire capable de suivre les patients Covid-19. Dans ce secteur, la plupart des gens sont de locataires. Donc, lorsqu'un patient n'a personne pour le surveiller, il sort pour aller acheter des trucs lui-même en infectant les autres personnes qu'il trouve sur son chemin. Le district de Ngoma, un des 30 districts du Rwanda, est actuellement parmi les premiers districts au Rwanda avec le plus grand nombre de cas de Covid-19 au pays de 1000 collines.